qu'est-ce que le pouvoir de Brazzaville va faire dans ces royaumes? Pourquoi s'ingérerait-il dans la gestion de ces royaumes, des affaires du Mais royaume Luango, par parce exemple? que le procès des généraux nous l'explique. Quand le général Nyangambwala parle de l'avenir des Moshi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne reconnaissons pas les Likuba, les Moshi, les Teke et les Luango, ça veut dire que nous sommes naïfs. Ça veut simplement dire cela. Que donc, en fait, les Mouénés, les Mouénés Moshi ne veulent pas entendre parler des rois Teke et des rois de Luango. Il se présente, Nyangambwala nous a parlé des Mouénés. Donc, en réalité, dans ce pays, ce n'est pas, Sassou Nguesso il n'est pas que président, mais il est Mouéné. Donc, il est Mouéné. En face de lui, il ne veut pas que les rois de ces royaumes-là, Teke et Luango, fassent un poids devant lui, au moins dans ce cadre-là déjà. Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci d'avoir encore choisi TLR TV et bienvenue dans ce numéro de Droit de Savoir. Avec moi sur ce plateau, monsieur Robert Poitipongo, qui n'est plus à présenter, c'est un ancien parlementaire congolais. Vous êtes une personnalité politique, monsieur Poitipongo. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et bonsoir, monsieur Christian Perrin. Je ne peux pas dire que ça fait un plaisir, non. C'est presque un devoir pour moi quand vous m'invitez ou quand je vous sollicite et que l'on puisse partager afin d'édifier l'ensemble des citoyens qui ont besoin de savoir et de comprendre ce qui se passe dans les localités, dans le territoire, dans le pays dans lequel ils vivent. Voilà, donc merci beaucoup pour une fois de plus m'avoir invité. Je vous en prie et merci de votre disponibilité. Au centre de notre entretien, la crise au sein du royaume Luango. Et finalement, c'est comme un virus qui affecte tous les royaumes. Je fais aussi allusion au royaume Teke qui traverse la même situation, presque. Dès aujourd'hui, nous allons parler du royaume Luango qui n'a plus de roi depuis la mort du 17e roi Maluango Mwe Makosso IV. Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur TLR TV. Je suis Christian Perrin. Monsieur Robert Poitipongo, je l'ai dit d'entrée de jeu, le royaume Luango n'a plus de roi depuis la mort du 17e roi de Luango, Mwe Makosso IV. Que se passe-t-il exactement? Monsieur Christian Perrin, le sujet est très grave. Et si d'aucuns ne comprennent pas ce qui se passe au sein du royaume de Luango, et je pense qu'il est temps de comprendre la portée de la succession du roi Jean Makosso IV. Jean Makosso IV nous a laissé le 23 décembre 2020. À l'heure où nous parlons, le trône du royaume de Luango est vide. Mais pourquoi il est vide? Pourquoi il est vide? Je tiens à confirmer qu'il est vide. Pourquoi il est vide? C'est parce que nous allons essayer de remonter, pas dans un passé lointain, mais assez proche quand même. N'oubliez pas, pour ceux qui suivent les activités, le fonctionnement du royaume de Luango, le lien entre le royaume de Luango et la République du Congo, personne n'a oublié que, à la mort du roi, Jean Makosso IV, jusqu'à ses obsèques. Je tiens à rappeler ici que M. Denis Sassou Nguesso a, pendant les obsèques du roi, M. Denis Sassou Nguesso était en train d'inaugurer un bâtiment devant abriter le Parlement congolais. Or, il s'avère que ce roi qui meurt, il est le roi du royaume dans lequel la première richesse de ce pays est exploitée, c'est-à-dire le pétrole.
Donc, le royaume de Luango est en train de pleurer et d'enterrer son roi. Monsieur Denis Sassou Nguesso est au palais, en train d'inaugurer le nouveau palais du Parlement, comme on peut l'appeler. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire et ça veut traduire le climat, l'état du climat des relations qu'il y avait entre le roi et M. Denis Sassou Nguesso. Donc, entre le Kwilu, le royaume de Luango, et vous voulez parler là d'une adversité, une adversité entre les deux, c'est ça? Oui. Le courant ne passait pas bien? Il ne passait pas du tout. Pourquoi? J'en ai la preuve. La preuve est la suivante. Le 8 mars 2018, je suis avec le roi. Et pendant que je suis avec le roi relate une situation grave de relation, l'état de relation qui existait entre Denis Sassou Nguesso, Antoinette, sa femme, et lui, le roi. Cette situation est née de la visite de Madame Ingani auprès du roi à Diosso, visite pendant laquelle, selon ce qu'on a bien voulu nous laisser entendre, que c'était une visite de Madame Ingani, ministre de la Condition féminine à l'époque. C'était une visite pour aller demander l'onction, la bénédiction du roi de Luango, parce que la manifestation du 8 mars 2018 se passait à Pointe-Noire, donc sur les terres du royaume de Luango. Vous croyez que pour célébrer une manifestation comme celle-là, Madame Ingani était obligée d'aller à Diosso voir le roi pour lui demander bénédiction, alors qu'avec les préfets des deux régions de Pointe-Noire et du Kwilu, cela aurait suffi pour Madame Ingani d'organiser en toute quiétude sa fête du 8 mars 2018. En effet, si elle est allée là-bas, c'était pour une chose bien précise. Demander l'onction au roi, la bénédiction du roi, pour que cette dernière, Madame Ingani, devienne Mankambisi, comme Antoinette prétend le dire. Et Mankambisi, en fait, tout cela a quel rôle dans le jeu du pouvoir ou dans le jeu du royaume? Mankambisi, dans le fonctionnement du royaume, c'est la sirène, un Kisisi. Je vais dire, comme même si je le prononce en Vili, un Kisisi. En Lari, un Kishuanchi. En Lingala, Mukisia Yamboka. Donc, c'est cette dame, cette sirène, ces totems qui gardent le royaume de Luango. Donc, en réalité, aucune personne ne peut se substituer à ces dignités, à ces divinités. Aucune personne, même le roi, ne peut pas se substituer à ces divinités, parce que ce sont Mikisisi. Donc, ce sont les totems qui gardent le royaume de Luango. Alors, mais Robert, vous avez dit tout à l'heure que pendant qu'on enterrait le roi, Denis Sassou Nguesso est en train d'inaugurer le nouveau Parlement du Congo, le nouveau siège du Parlement du Congo. Quelle relation, parce que moi je veux comprendre un peu, Denis Sassou Nguesso pouvait être dans son agenda, bien sûr, présidentiel, ça n'a rien à voir avec l'enterrement d'un roi. Bon, j'allais dire, il n'y a pas de contrainte pour un président de la République d'aller assister à l'enterrement d'un roi. Bien sûr que si, c'est même, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce roi-là, il est le successeur du roi Makosso Chinkosso. Qui est le roi Makosso Chinkosso? Le roi Makosso Chinkosso, c'est celui-là qui a signé le traité de protectorat le 12 mars 1883 avec l'envoyé de la France, Robert Cordier. Il le signe à Luango, Luango Grande. Quand il dit Luango Grande, c'est le grand village de Luango, le centre de Luango.
Et c'est là que Robert Cordier signa le 12 mars 1883 avec le roi Makoso Chinkoso le traité dit le traité de Luango. C'est un traité de protectorat. Ça veut dire quoi? C'est grâce à ce traité que, avec celui du roi Makoko Ambe, ce sont ces traités-là qui ont conduit à la naissance du Congo. Le Congo que vous voyez, s'il existe, c'est grâce à ces traités-là, le traité de Mbe et le traité de Luango. Donc, on ne peut pas parler du Congo si on ne parle pas de ces traités-là. Et donc, on ne peut pas parler de ces traités si on ne parle pas des successeurs qui continuent à exister, de ceux qui ont signé ces traités. Voilà donc l'importance, la portée capitale. Et Sassou le sait, M. Denis Sassou Nguesso le sait, que ces royaumes-là sont des royaumes puissants et qui, lui, il accorde une considération. Mais pourquoi il n'est pas là? Mais tout simplement parce que entre le roi et lui, le courant ne passe pas. Entre le 17e roi, Makoso IV, c'est cela. Oui, oui. Et lui, le courant ne passe pas parce que, tout simplement, la situation, lui-même, il est retraité de l'ATC Port. Donc, il avait droit à une pension. La pension ne passe pas. Le roi Makoso est un... Oui. Et voilà, il était retraité. Donc, sur le cadre professionnel, il a une pension qui ne touche pas. Ça, c'est de 1. De 2, les indemnités pour le fonctionnement de ces royaumes qui devaient leur être versées n'arrivent pas. D'où même le fonctionnement du royaume de Luango, parce que je vais plus parler du royaume de Luango que du royaume Teke, parce que je ne connais pas comment il fonctionne. Et donc, le quotidien, sur le fonctionnement du royaume, il ne s'en sort pas. Et il était obligé, le roi, de retrousser ses poches pour nourrir les militaires qui étaient donc affectés pour sa garde, la garde du palais, le palais royal, donc à Diosso. Donc, c'est lui-même le roi qui devrait se débrouiller pour chercher de quoi les nourrir. Et même le carburant pour faire fonctionner le groupe électrogène qui leur avait été doté, et c'est lui-même qui était obligé de sortir l'argent. Alors, comment voulez-vous... Oui, mais en temps normal, comment fonctionne le royaume? Qui subventionne d'ailleurs le royaume? Le royaume, et je vous dirais que le royaume, les deux royaumes, certainement, les deux royaumes sont traités comme au rang des associations. Donc, en fait, pendant que les rois donc de ces royaumes tiennent à se considérer à leur titre, à leur valeur réelle, mais l'État, les présidents, les gouvernements les prennent comme des associations. C'est ce que j'ai dit, que ça ne peut pas passer dans le commun des mortels de ces royaumes-là, parce que ces royaumes-là ont existé avant ce pays, et c'est grâce à ces royaumes qu'aujourd'hui, on parle du Congo. S'il n'y avait pas ces royaumes... Mais évidemment, soyons un peu précis. Qui devrait subventionner le fonctionnement de ces royaumes? D'où venait l'argent en temps normal, bien entendu? Voilà, il y a des dotations. Est-ce que c'est par les cotisations des membres du royaume, ou bien c'est les dotations de l'État, ou c'est une subvention de l'État? Qui subventionne Là, Monsieur Christian, vous me poussez à dire quelque chose que... Je vous en prie. Pour l'intérêt de nos téléspectateurs, voilà. Oui. Mais effectivement, les royaumes, les rois fonctionnent pratiquement au quotidien avec leurs propres moyens, mais avec une subvention que l'État avait prévu leur verser. Parce que l'État ne verse finalement pas. L'État ne verse pas. Et quand ils expriment la demande, parce que le roi le dit ce jour-là, quand je suis là, donc à ma présence, il dit, même quand je demande ce qui est prévu pour notre fonctionnement, il faut souffrir et peiner, et quand cela arrive, on me demande encore de le partager avec le royaume Teke.
alors que, ça c'est lui qui dit, alors que je ne sais pas comment le royaume Teke fonctionne là-bas réellement, mais ce que moi je formule comme demande pour le fonctionnement, et quand on me le verse, après multes sollicitations, et quand on me le verse, je suis tenu de nouveau à le partager avec le royaume Teke. Donc, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme un salaire pour le fonctionnement réel, mais il faut solliciter, je dis même pas réclamer, mais il faut solliciter, et quand on sollicite, ça tombe déjà Oui, mais pourquoi devrait-il la solliciter? Cela n'est pas mentionné ou cela n'est pas pris en compte par les textes de la République ou c'est comme les subventions, comme les indemnités prévues dans l'exploitation du pétrole dans les localités qui sont frappées par la pollution ou là où les matières premières sont extraites. Oui, mais est-ce que dans les revenus du pétrole, par exemple, dans les revenus du pétrole, il n'y a pas un petit taux qu'on affecte au royaume? Aucune ligne comme ça. Je vous l'apprends que rien du tout n'est prévu dans ce cadre-là. Pas un seul franc, rien du tout. Non, pas un seul franc. C'est ce que j'étais en train de dire, le roi sollicite une aide, une assistance, alors que c'est budgétisé. Je ne sais pas si c'est budgétisé dans le cadre des associations ou dans le fonctionnement des associations. Et bien, quand il sollicite, c'est comme aujourd'hui, quand vous sollicitez une aide, et bien, quand on vous la donne, au moment où on vous la donne, bien sûr, quand on vous la donne, et bien, vous êtes obligé de la partager avec toutes les autres associations, donc les deux royaumes. Alors, donc, ça a fait que lui, roi, qui est souvent sollicité, c'est ça le problème. Le roi est sollicité pour plusieurs choses, telles que j'étais en train de l'expliquer sur la célébration des grands événements, même parce que même les pétroliers, ils savent qu'il arrive des moments, ils sont obligés de voir les chefs coutumiers, donc le roi. Mais le roi, on ne lui donne pas ce pouvoir d'aller négocier avec les entreprises qui vont venir exploiter le pétrole comme Total, comme Agip, comme Eni. Non, tout est centralisé par l'État qui, finalement, en réalité, en contrepartie, devrait leur verser une quote-part par rapport au fait que les matières premières extraites, peu importe la matière première, le pétrole, le bois, les autres minerais, et ça devrait être cela. C'est ça qui devrait être, mais ce n'est pas le cas. Mais le pouvoir prend tout, gère tout, et aux ayants droit, rien n'est versé. Et donc, voilà pourquoi. Alors, donc, revenons sur la crise, évidemment, au sein du royaume de Luango. J'ai annoncé au départ que le trône est vide. Je vous ai posé la question de savoir, est-ce parce qu'il n'y avait pas de prétendants? Non. Les prétendants, que se passe-t-il exactement? Dans les dernières nouvelles que nous avons, ils sont 8 qui ont été retenus et qui ont été auditionnés par le collège des dignitaires, le conseil des dignitaires. Les dignitaires, dans le royaume de Luango, à la mort du roi, il y a les prétendants, c'est une démocratie, c'est une vieille démocratie. Il y a les prétendants qui se présentent. Ce n'est pas une personne ou un groupe de personnes qui, en regardant la foule, ou en regardant les héritiers, vont aller choisir un successeur du roi. Non, ce n'est pas comme ça. On ouvre par un mécanisme qui est suffisamment confidentiel. Donc, on ouvre les hostilités, donc on ouvre les candidatures, le dépôt des candidatures, on lance l'information. Chacun se présente, les ayants droit. Que tu sois ayant droit ou pas, mais tu peux candidater. Quand tu candidates, maintenant, eux, ils vont voir. Sur 15 ou 20 candidats, ils vont, par rapport aux critères qui sont les leurs, pour la succession, pour déjà… Oui, les candidats qui viennent d'où, de quelle famille, de n'importe quelle famille du royaume? Tu dois être de la famille Nkata ou de la famille Kondi, qui sont des familles dignitaires, parce qu'il y a 3 grandes familles. Tout Vili fait partie de l'une des familles. Tout Vili, et quand je dis même tout Vili, je pourrais même aller plus loin. Parce que le royaume Luango, ce n'est pas que les Vili, ce n'est pas que le Kwilu, mais le royaume Luango s'étend depuis le Cabinda jusqu'à la limite de Mindouli, donc dans le Poul, et en une partie de la RDC,
oui, de la RDC, du Gabon, tout ça, c'est le royaume Luango. Et c'est ce qui est retenu dans le royaume Luango. Donc, je disais, les candidatures peuvent venir de partout. Maintenant, une fois, il y a des critères. Dans les critères, je ne peux pas rentrer dans les détails des critères parce que ce n'est pas ma mission de donner, c'est un peu top secret, hein, parce que moi j'ai parlé quand même, j'étais en contact avec le chef des dignitaires et qui m'a questionné, à qui j'ai posé des questions, qui m'a répondu succinctement qu'il y a des critères sur lesquels ils retiennent les candidatures. Donc ta candidature, quand tu la déposes, elle peut ou ne pas être recevable. Quand elle est recevable, c'est-à-dire qu'elle a retenu voilà, de l'attention et où elle répond aux critères qui ont été déterminés. Donc, parmi les 8 qui ont été auditionnés, je ne cite pas les noms. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de verdict qui ait été rendu par le collège des dignitaires. Cela veut dire qu'il n'y a personne qui remplit les conditions de devenir successeur de Mwema Kosso IV, c'est cela. Voilà, aujourd'hui, au moment où je vous parle des informations que j'ai, personne n'est roi de Luango aujourd'hui. Ceux qui se sont proclamés ou autoproclamés rois, ça leur regarde. Non, ma question, je vais la reformuler, c'est-à-dire personne n'est roi, c'est une chose, mais personne ne remplit les conditions d'être roi, c'est-à-dire le successeur de Mwema Kosso IV. Non, voilà. Sinon, les candidats, comme vous l'avez cité ici, vous avez dit il y en a 8, tous remplissent les conditions. Mais jusqu'à ce jour, personne n'a été désigné de ces 8-là. Personne n'a été désigné. Et ce n'est pas faute de ne pas avoir quelqu'un. Certainement qu'il y a des têtes qui sont là, et il y a des têtes qui sont là, mais il me semble qu'il y a quelque part une synthèse qui est quand même faite parce que tout le monde a été auditionné. Ça veut dire que la synthèse a été faite. Maintenant, est-ce que ceux qui sont chargés de désigner sont-ils dans la liberté de leur conscience, de leur désir, suivant donc les critères, ont-ils cette liberté-là de décider, de désigner que M. Perrin, vous étiez candidat et c'est vous qui êtes choisi par nous, les dignitaires, et que c'est vous qui allez conduire dorénavant le royaume de Luango. Est-ce que les dignitaires aujourd'hui se retrouvent dans les conditions de liberté, de pouvoir, je parle du pouvoir, de décider et de rendre leurs décisions? Et donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ne sont pas libres, c'est cela? Je pense que oui. Je ne suis pas là et je ne serai pas là pour les défendre. Mais je pense qu'il y a une situation qui pèse dans leur conscience, dans leur liberté, pour trancher, pour désigner qui. Parce que, je vous ai dit, le roi de Luango, peut-être et certainement le roi Téké, sont des symboles. Ce ne sont pas des symboles, mais ce sont, quand je parle de symboles, c'est dans un sens chimique. Un symbole, c'est celui autour duquel tout le monde se reconnaît. Tous ceux du royaume, les sujets du roi de Luango, se reconnaissent devant leur roi, qui est donc leur représentant. Oui, monsieur Robert Poitiers-Pongou, lorsque je vous entends répondre à mes questions, j'ai l'impression que vous avez une information, mais que vous ne voulez pas nous dévoiler. Il y a une vérité que vous ne voulez pas nous dire exactement. Alors qu'ici, nous sommes évidemment en pleine émission pour l'intérêt de nos téléspectateurs. Je crois qu'il faut appeler chat par chat, chien par chat. Qui empêche finalement la nomination d'un roi, d'un nouveau roi, dans le royaume Luango? Ce problème se posait déjà lors de la succession du roi qui nous avait quittés en 2006. Le roi Makosso IV, son prédécesseur, quand il est mort, sa succession a causé problème. Et il y a eu
une pesanteur du pouvoir. Dans le pouvoir, je parle de M. Denis Sassou Nguesso et certainement de Mme Antoinette. Nous les avons eu, ces échos-là. Et il me semble que cela est en train de se reproduire pour la succession du roi Jean Bakosso IV. C'est-à-dire qu'il y a comme des pesanteurs sur le choix. Et nous voyons donc dans les informations, ce n'est pas du générique, mais des informations assez fondées, qui sont là, qui nous disent que le pouvoir soutiendrait certaines candidatures. Et il y a d'autres candidatures que le peuple ou l'homme du village, l'homme de Diosso, soutiendrait aussi. Et donc, dans ce choix, les dignitaires se retrouvent coincés entre le marteau et l'enclume. Le marteau étant le pouvoir et l'enclume étant les fils, les enfants, la population digne de Luango. Oui, mais M. Robert Boiti-Pongou, est-ce que les dignitaires sont obligés de céder à la pression extérieure? Comment le royaume fonctionne-t-il en temps normal? Pourquoi ne pas respecter ces règles et pourquoi se laisser influencer par, bien entendu, les pressions extérieures, comme vous êtes en train de le dire, le pouvoir politique? Vous savez, le royaume Luango ne veut pas vivre ce que vit son voisin, le royaume Téké. Il ne veut pas le vivre. Le royaume Téké aujourd'hui, nous le savons, qu'il y a deux rois. Un qui aurait été choisi par le pouvoir, l'autre qui aurait été choisi par les dignitaires dignes, donc des successeurs, comme ils le font réellement pour le royaume Téké. Et donc, c'est ce qui se dessine à l'horizon du royaume. Non, ce n'est pas ce qui se dessine, mais c'est ça le royaume Luango fait face à cette pression-là. C'est-à-dire que c'est comme si le pouvoir tient à désigner un roi et le peuple dit non, et bien, si vous le faites, voici ce qui risquerait d'arriver. Et donc, pour éviter, donc c'est là où effectivement les dignitaires se retrouvent devant leur conscience, et voilà pourquoi ça traîne. On cherchait la raison pour laquelle ça traîne, mais c'est parce que tout simplement, le royaume Luango ne veut pas, donc même les dignitaires, à un certain moment, il faut maintenant se le dire, qui ne veulent pas rentrer dans la situation, vivre la situation que traverse le royaume Téké. Le royaume Téké, aujourd'hui, il y a deux rois, et le royaume Luango ne veut pas rentrer dans cette situation-là. Et si ça rentre dans cette situation, je pense que ni le régime, le pouvoir, ni le peuple Luango ne veut pas entendre parler de ça. Et le peuple Luango tient tête à ça, tient tête à sa liberté. Vous me posez la question sur la liberté des dignitaires, mais les dignitaires ne peuvent en fait bien faire le travail que si quelque part ils ont l'œil du peuple ou des sujets du roi sur eux. Quand l'œil des sujets du roi est braqué sur eux, en ce moment-là, ils ne peuvent pas céder à la pression du pouvoir. Donc, je me résume que à partir du moment où les sujets du royaume, donc les sujets de Luango, ont l'œil sur la décision que les dignitaires vont rendre ou rendront, en ce moment-là, les dignitaires ne sont plus libres de subir la pression du pouvoir. Voilà pourquoi il y a problème aujourd'hui dans le royaume Luango. Parce que ce royaume a tellement de choses. Il y a tellement de choses que normalement... Dites-moi, Monsieur Robert Boiti-Pongou, comment se fait l'élection en public ou non. Les dignitaires, c'est un cadre fermé, alors? Oui, c'est un cadre fermé. Et donc, c'est un collège. C'est un collège d'une douzaine de personnes et qui auditionnent. Ils auditionnent tous les candidats. Oui, là, ils ont fini d'auditionner tout le monde. Et l'étape qui restait, c'est quoi exactement? Tout simplement la désignation. Ils ont les critères, ils savent qui mérite, qui a le droit. Et donc, si j'ai bien compris, après avoir auditionné tous les 8 candidats, les prétendants, au moment de rendre la décision,
ils n'arrivent pas à rendre la décision sous prétexte qu'il y a une pression de quelque part. C'est cela. Ben, c'est pas un prétexte, parce que s'il n'y avait pas prétexte, si c'était un prétexte… Oui, mais parce que jusque-là, rien n'est démontrable. On n'a pas encore peut-être des preuves matérielles pour dire que c'est Oui, X ou Y qui est en train de peser pour empêcher cette nomination. donc, Pour l'instant, on estime bien, moi je pense, oui, je peux me oui, tromper, mais c'est mon avis, je pense que oui, jusqu'à aujourd'hui, la balle est plutôt dans le camp des dignitaires. Après avoir écouté tout le monde, après oui, avoir auditionné tous ces candidats, la balle est dans oui, leur camp pour désigner voilà. le roi. Et là, ils n'arrivent pas à désigner le roi, ils accusent des pressions extérieures qui Bon, leur empêcheraient de désigner un roi parmi les 8. en fait, en fait, ils n'accusent pas. Bon, Pour eux, le enfin, problème, soyons, bon, on va parler donc le vrai. travail, On va ce n'est pas une parler, accusation, mais ils le oui, relatent. Hein. On peut même dire que personne de ces dignitaires n'est venu dire que nous subissons une pression. Non, on ne va pas dire ça. Mais par rapport à la durée que prend, parce que normalement c'est au 15 février, voilà, un mois après, c'est au 15 février qu'on aurait qu'on aurait désigné le successeur du roi Jean Makosso IV. Le 15 février. C'était la date qui était… le 15 février dernier, là, dernier, oui. Donc 2000, aujourd'hui, nous sommes le 2022. 16. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le 16 mars. Eh bien, ça fait un mois, jour pour jour, que la fumée blanche n'est pas encore apparue. Et pourquoi? Eh bien, simplement parce que dans les coulisses, on sait ce qui est… Oui, Voilà. voilà pourquoi je dis, c'est une déduction que probablement que Oui. vous faites ou que les autres se font. Mais moi, je Non, voulais un peu comprendre qu'est-ce qui atteste que finalement, ce sont des pressions extérieures qui empêcheraient la nomination du nouveau roi. C'est là mon problème. parce que je ne peux pas dire ici, je Mhm. n'ai pas, c'est d'abord, ce serait une diffamation, hein, que de dire ce qui, même si j'ai des informations, je ne peux pas dire ici ce qui se passe à l'intérieur parce que ce serait une diffamation. Nous avons un système, dans les conditions normales, s'il n'y avait pas de pression, eh bien, le nom du roi serait connu depuis longtemps. Mais effectivement, et j'ai dit une chose qui est très importante, c'est que l'œil, là je parle sous le contrôle des sujets du roi dont je fais partie, moi aussi, je fais partie du sujet du roi, parce que, et donc l'œil des sujets du roi est braqué sur les dignitaires. Et les dignitaires le savent que, parce qu'il y a des bruits qui ont couru, qu'ils auraient été manipulés, qu'ils auraient été corrompus. Tout ça, j'appelle ça par des bruits. Ce sont des bruits qui ont couru, et comme des bruits qui disent qu'il y a une pression, et comme des bruits qui disent qu'il y a une pression. Alors, qui selon vous est pressenti être roi? Non, non, tout m'interdit de le dire. Parce que je peux le dire, ça peut être juste. Peut-être que j'ai mal posé la question, c'est peut-être pas Oui. aussi la bonne personne, mais tout de même, puisque vous nous avez dit, il y a un candidat soutenu par une branche du pouvoir, il y a un deuxième aussi soutenu par l'autre branche du pouvoir, il y a un troisième qui est soutenu par la population. C'est qui exactement? Celui-là, on peut le connaître, non? Là, M. Perrin, je pense que nous sommes dans le milieu des sorciers, dans ce qui se passe dans le milieu des sorciers, même quand tu es au courant de ce qui se passe dans le milieu des sorciers, parce que en ce moment-là, il faut que je sois sorcier moi-même aussi, alors ça ne peut pas se dire. Donc, oui, mais voilà que disent les bruits au moins, puisqu'on parle des bruits ici? Que oui, disent les bruits? le bruit, je ne veux pas désigner les noms des gens ici, les bruits font que nous avons entendu 2 ou 3 qui se seraient dit qu'ils étaient désignés. Voilà, il y a 2 ou 3. Hein. Okay, tout à fait. Bon, là, on va laisser un peu, comme tu as dit, c'est un peu le domaine des sorciers. Nous ne sommes pas sorciers, Oui. mais on le saura. De toute façon, le temps nous On dira. le saura. Voilà. Alors, revenons un peu sur toujours le royaume. Oui. Qu'est-ce qui gênerait, selon vous, qu'est-ce qui gênerait le Oui. pouvoir en place de laisser la liberté à ces royaumes de se gérer? Pourquoi le pouvoir de Brazzaville interférerait-il dans les affaires du royaume de Luango? Alors, pour ceux qui ont fait le même primaire que moi, nous avons appris, quand nous étions au primaire, un peu jusqu'au collège, que le Congo-Brazzaville
dans le Congo-Brazzaville, il y avait 2 royaumes et 2 chefferies. Donc, il y a le royaume Téké au centre, plus ou moins au centre, et qui déborde jusqu'au Gabon et en RDC. Il y a le royaume Luango qui déborde en Angola, au Gabon. Quand je parle de l'Angola, c'est le Cabinda et une partie de la RDC. Donc, ces 2 royaumes sont limités par rapport à leur reconnaissance ancestrale dans le pôle, dans la zone de Mindouli et en remontant un peu vers Gomatissé, jusqu'aux environs de Gomatissé. Oui, mais qu'est-ce que le pouvoir de Brazzaville va chercher dans ces royaumes? Oui, j'arrive. En dehors de ces 2 royaumes, il y a 2 chefferies qui existent jusqu'à aujourd'hui. Il y a la chefferie Mboshi et la chefferie Likuba. Il s'avère que, et c'est là que le bas blesse, souvenez-vous de ce que Maître Okoko, Jacques Okoko, a dit au sujet des Téké quand il y a eu l'affaire des bombes qui ont été posées dans les 2 cinémas. Le cinéma Star et puis il y avait un autre cinéma. Plus au cinéma Star. Et il y avait une bombe qui devrait, je sais pas, faire exploser un avion à l'aéroport, à Maya Maya, une bombe posée à Maya Maya. Et il y a eu un procès. C'est lors de ce procès que, vous vous souvenez, de l'affaire à Bangandian, Tarangandian, et ces frères-là, qui étaient des militaires. Il y avait un qui était militaire. Et il y avait dans cette affaire Jean-Pierre Tister-Tikaya. Et il y avait aussi Claude Ernest Ndalagraye. Donc, vous voyez que toutes ces manigances sont à l'encontre des hommes politiques et hommes d'État de ces 2 royaumes-là, le royaume Téké et le royaume Luango. C'est quoi en fait? Que pour le pouvoir détenu depuis belle lurette par la chefferie Mboshi, les 2 royaumes, Téké et Luango, constituent pour eux une menace parce que les royaumes sont à la fois des identités. Mais pourtant, les royaumes sont apolitiques, non? Non, les royaumes, vous allez dire que sont apolitiques, non. Les royaumes c'est comme des partis politiques, parce qu'un royaume, c'est la gestion d'un royaume. Quand on gère un royaume, on fait de la politique. Ce ne sont pas des associations à caractère, parce que les associations à caractère politique et d'autres qui sont apolitiques. Mais vous ne pouvez pas gérer un royaume sans faire de la politique. La gestion d'un royaume, c'est la gestion d'un État. Les 2 royaumes, ce sont des États en sorte. Ce sont des États et qui sont gérés par le roi et ses cours et leur cour, qui sont des États. Voilà, revenons sur la question, parce que nous sommes tenus par le temps, Monsieur Robert Poitipongu. Revenons sur la question. Donc, ces 2 royaumes. Qu'est-ce que le pouvoir de Brazzaville va faire dans ces royaumes? Pourquoi s'ingérerait-il dans la gestion de ces royaumes, des affaires du royaume Luango, par exemple? Parce que le procès des généraux nous l'explique. Quand le général Nyangambwala parle de l'avenir des Moshi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous ne reconnaissons pas les Likuba, les Moshi, les Téké et les Luango, ça veut dire que nous sommes naïfs. Ça veut simplement dire cela. Que donc, en fait, les Mouénés Moshi ne veulent pas entendre parler des rois Téké et des rois de Luango. Il se présente, Nyangambwala nous a parlé des Mouénés. Donc, en réalité, dans ce pays, il n'est pas que président, mais il est Mouéné. Donc, il est Mouéné. En face de lui, il ne veut pas que les rois de ces royaumes-là, Téké et Luango, fassent un poids devant lui, au moins dans ce cadre-là déjà. Donc, les royaumes constituent des socles pour les sujets de ces royaumes-là et des socles qui peuvent constituer un danger. Voilà pourquoi, en 1975, les royaumes ont été, pour ne pas dire suspendus, mais ont été dissous. C'est grâce donc à la faveur de la conférence nationale souveraine que les royaumes vont être réhabilités. Maintenant, quand ils sont réhabilités, au lieu qu'on leur reconnaisse leur droit à l'existence
parce que c'est eux qui sont les fondateurs de ce Congo-là, mais ces royaumes-là, aujourd'hui, sont foulés aux pieds et jusqu'à vouloir même les écraser, à créer des situations qui va les affaiblir de l'intérieur et pour que les moins nés règnent à la place des rois. Ce sont les moins nés qui veulent régner à la place des rois. Donc, vous voulez nous dire que Denis Sassou Nguesso se sert un peu de son statut de président de la République pour vouloir évincer les autres royaumes, puisque lui-même étant un moins-né, c'est cela? Exactement. Il faut comprendre les choses. Voilà pourquoi M. Denis Sassou Nguesso, dans son plan de moins-né, il veut se faire succéder par son fils. Quelque part, ce n'est pas à prendre à la légère ces choses-là. Même si quand on vient, on veut parler de l'unité nationale, oui, mais le général Nyangambwala nous a parlé de l'avenir de Mboshi et Jacques Okoko nous dit ceci, que même les Téké veulent commander. Donc, ce que le royaume Téké est en train de subir ou vivre aujourd'hui, pour ne pas dire subir, vit aujourd'hui, il faut que les Téké le comprennent, que ça remonte quand même. Il y a un flash qui leur avait été donné. Il n'y a pas que ça. Et quand l'un des conseillers du Premier ministre, le défunt Premier ministre Clément Mwamba, celui qui se fait presque malmener par le général Ndenge, qu'est-ce qu'il a dit? C'est encore un Batéké. Vous comprenez que sommes-nous dans un pays où il y a des Congolais et des Congolaises, où sommes-nous en réalité dans un pays où il y a la chefferie Likuba, la chefferie Mboshi, le royaume Téké et le royaume Luango? Est-ce que c'est ça la réalité? Il faudrait qu'on ait ce courage de se le dire. Parce que si lors d'un procès comme celui-là, populaire et direct, ceux qui prononcent ces mots-là ne sont pas interpellés, je parle bien du général Nyangambwala, par exemple, il n'a pas été interpellé par les juges pour lui reprocher et même le traduire par rapport, l'accuser par rapport aux mots qu'il utilise, ça veut dire qu'il y a un problème et très sérieux. Et donc, je dis que ce qui se passe dans les royaumes aujourd'hui, c'est l'effet des moins-nés, des chefferies Moshi et Likuba sur les rois Téké et Luango. Ce sont les faits, c'est eux. Ce sont eux-là qui sont en train de tout faire pour faire disparaître les royaumes, pour que les moins-nés, donc les chefferies, règnent. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez que, je vais terminer peut-être par là, oui. Le barrage d'Imboulou, il est à quelques encablures de mai. Est-ce qu'à mai, il y a l'électricité comme à Ouyo? Est-ce qu'à mai, il y a l'électricité comme à Ouyo? Le barrage d'Imboulou est à quelques encablures. Et vous verrez que au royaume Luango, le barrage de Kwilu, il n'est pas construit par qui? Et par les moins-nés qui ne veulent pas qu'il y ait de l'énergie, de l'électricité et tromper le royaume Luango, le roi de Luango, par la centrale à gaz, dont nous savons tous que le gaz est une denrée, qui se raréfiera après. Mais le fleuve Kwilu, il continue à couler et il coulera pendant des millénaires. Mais les moins-nés ont décidé d'aller renforcer le courant de Inga pour l'amener au Congo et afin de ne pas construire le barrage qui alimenterait le royaume Luango. Et je le répète que le barrage d'Imboulou est à quelques encablures de Mbé, qui est le siège du royaume Téké, mais à Mbé, y a-t-il le courant qu'il y a à Oyo? Ça, c'est la question par laquelle je termine.
Alors merci, on va terminer donc par une toute dernière question, mais elle est facultative, hein. Vous pouvez répondre ou non. Merci. C'est les informations en fait qui nous sont parvenues, où on nous parle d'un des candidats, puisque vous ne voulez pas nous le dire. Je voulais un peu savoir par vous. D'ailleurs, parmi ces 8 prétendants, il y a un, vous avez dit, qui est soutenu par une partie du Non, ils sont pouvoir. deux. Non, ils Oui, sont deux. évidemment, un Ils soutenu sont deux. par une partie du Tenus par pouvoir, le pouvoir, l'autre oui. soutenu par l'autre partie du pouvoir, donc les deux soutenus par le Du pouvoir, pouvoir, oui. mais selon les clans, selon le bloc, bien Voilà. entendu. Et un troisième qui est soutenu par les parents. Par Et le peuple, donc, les il y gens a du village. On le ne un connaît pas. d'entre oui, le un d'entre vous ne voulez pas nous dire, selon les informations que nous avons, c'est un Oui. peu le réseau Christelle Denis Sassou Nguesso qui serait derrière, et le second, c'est le réseau Antoinette Sassou Nguesso qui serait derrière. Voilà. Mais je ne les cite pas, hein. Je ne les cite pas, on ne sait pas de qui il s'agit. Même s'ils sont Mmh. connus, mais ici, je n'ai le droit de citer le nom de personne, sauf vous dire que au moment où nous sommes en train de passer l'émission, le royaume de le trône de Luango est vide. Il n'y a pas un roi. Ni ceux qui se sont autoproclamés, ni ceux qui voilà, il n'y a pas de roi. Voilà, ça c'est l'information que tout le monde devrait retenir de cette émission, parce que quand même, n'oubliez pas que je suis seul de ceux-là qui ont quand même rencontré le roi et que je voulais rencontrer en 2021, mais il est mort en décembre 2020. Voilà. Alors, s'il y avait donc, voilà, malheureusement, on est arrivé à la fin. Il y avait bien d'autres questions que j'aurais bien souhaité vous poser, mais bon, le Oui. temps qui nous avait été imparti. Si vous avez 2 minutes, Oui, vous pouvez la malheureusement, poser. nous sommes à la fin de l'heure. Il Oui. faut qu'on aille vraiment à la fin. La toute dernière question, mais ce serait de vous laisser le soin, probablement, d'un mot de la fin, parce que, bon, les autres questions, on pourra les poser à la prochaine édition. Y a-t-il une préoccupation? C'est le moment. Je dirais ceci, Monsieur Perrin, que les deux royaumes sont dans une situation très tragique et dont les Mouénés veulent tout simplement leur disparition. Les Mouénés œuvrent pour la disparition des deux royaumes. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus, ou quand on parle de ces royaumes-là, on voit des rois qui sont comme des chefs de village. Voilà, les Mouénés ont voulu faire du royaume de Luango et du royaume Téké, ces rois-là, des chefs de village. Or, ce qui n'est pas possible. Ces royaumes qui existent depuis le 8e siècle pour le royaume Luango, et qui existe et qui va toujours exister, n'accepte pas cela et ne peut pas tolérer cela. Voilà pourquoi. Est-ce qu'on peut dire, dans le cas, par exemple, de Luango, c'est aussi une manière de vouloir prendre le contrôle de toutes les richesses aussi, avec la complicité du roi que eux souhaiteraient mettre en place? Ben, c'est le fait de savoir que le royaume de Luango est géré par sous influence des Mouénés. Alors que, comme vous avez dit, est-ce qu'il n'y avait pas possibilité que les deux royaumes, les royaumes et les chefferies soient considérés à leur juste valeur, titre, oui. juste titre, donc, par les différents gouvernements qui seraient passés. Mais non, le problème n'est pas là. Le problème est que les chefferies, les Kouba, œuvrent dans l'intérêt de faire disparaître les royaumes, transformer les royaumes en associations et dont les rois sont comme des chefs de famille qui sont, voilà, qui font comme du folklore. Et voilà, donc c'est ça. Et voilà pourquoi un roi meurt. Les rois meurent, et celui qui se dit président de ce pays ne se présente pas pour rendre hommage, pour s'incliner. Mais pourtant, quand les ministres, quand les premiers ministres meurent, ceux-là ont voilà, la considération. Les honneurs de la République. Les honneurs, mais pas les rois. Pourquoi? Parce que les rois ont été transformés en chefs de village.
Alors donc, Et si j'ai bien ça, compris, pour le pouvoir de Brazzaville, tel qu'il a pris contrôle de tous les partis politiques aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour quelqu'un, c'est pratiquement le monopartisme, mais sous une autre forme qu'on est en train d'assister au Congo-Brazzaville. Il voudrait, en plus, prendre aussi les royaumes avec lui, c'est-à-dire contrôler les royaumes, tous les royaumes du Congo, notamment le royaume qui parce est que le royaume les Luango. royaumes font peur, effectivement. Les royaumes sont des socles, des socles des Téké et des Luango. Ce sont des socles. Il ne faut pas les, eux, comme Sassou, comme les Moshi, ils ont leur monnaie et les royaumes ont leur roi, hein, ont leur roi. Donc, on n'a pas à s'ingérer dans les choses. Les uns n'ont pas à s'ingérer dans les affaires des autres. Et déjà ça, donc voilà pourquoi il se pose un problème aujourd'hui. Le royaume Téké a deux rois et le royaume Luango ne veut pas vivre cette affaire-là. Et c'est pour cela que les sujets du roi veillent sur les dignitaires qu'en cas voilà, en cas de faute, eh bien, peut-être que tout risque d'éclater. Je Bien, n'appelle pas peut-être à qu'on ça. n'arrivera pas là et une solution Voilà, pacifique mais sera trouvée. Et voilà. merci, en tout cas, merci, monsieur Robert Poitiers-Pongou d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu Merci à nos beaucoup, questions, mais surtout monsieur. d'avoir encore disposé de ce temps pour l'intérêt, bien entendu, de nos téléspectateurs. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir Merci. suivis. Alors, likez, partagez et pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur TLR TV, c'est de vous abonner. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir.